Bienvenue donc à chacun et à chacune pour ce webinaire du 12 mai 2025 sur le thème Jubilé, deux points. Que se passe-t-il quand on passe la porte? Point d'interrogation. Bien, Roland, je vais te laisser la parole pour laisser introduire un peu notre thème et dire qui va prendre la parole ce soir. Merci Jean-Christophe. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc pour ce webinaire, on avait décidé de parler du jubilé. Que se passe-t-il donc quand on passe la porte? Et avec ce jubilé, finalement, cette année jubilaire, on est déjà entré dans l'héritage du pape François. Et il y a déjà eu beaucoup d'expériences, bien sûr, diocésaines ou paroissiales, de pèlerinage ou autres. Et ce qui nous intéresse, c'est la dimension pastorale et catéchétique de ce jubilé. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on peut catéchétiquement vivre, que font vivre ces moments forts autour du jubilé catéchétiquement, hein, puisque c'est quand même notre marque de fabrique. Et pour ce faire, on a demandé donc à trois personnes d'intervenir, hein, comme c'est l'habitude. Il y aura donc trois interventions. La première du père Antonio Latanzio, prêtre italien de Bari, où il enseigne la théologie. Et il est aussi enseignant à l'ISPC. Donc lui, il interviendra sur l'histoire, enfin, d'où vient ce concept de jubilé? Qu'est-ce que ça veut dire jubilé en fait? Ensuite, il y aura Jennifer Ferrero qui est responsable de la catéchèse et du catéchuménat dans le diocèse de Saint-Brieuc, également enseignante à l'ISPC, qui elle va nous parler de la bulle d'indiction du jubilé, hein. L'espérance ne déçoit pas, donc on ira au cœur de cette lettre. Et en troisième intervention, ce sera le frère Isaiah Gazzola, qui est moine de l'abbaye de Lérins, professeur à l'Institut catholique de Paris, enseignant à l'Institut supérieur de liturgie et à l'ISPC. Voilà, donc on va commencer avec Antonio, qui va donc nous parler du concept de jubilé. Donc ensuite, on aura un temps d'échange par chat, questions, réponses, réflexions, après les trois interventions. Antonio, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Roland. Merci à vous toutes et tous de me donner de la parole et votre attention. D'où vient le concept de jubilé? Moi, je dirais aussi la pratique du jubilé chrétien. C'est bien la question à laquelle je vais essayer de répondre dans les 10 minutes qui sont devant moi. D'abord, euh, les racines bibliques du jubilé, de la parole, mais aussi de la pratique du jubilé, hein, comme un projet de renouveau spirituel et social. L'institution du jubilé représente l'un des sommets de la révélation biblique en matière de justice sociale dans l'Ancien Testament. Au cœur de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le livre du Lévitique nous présente cette institution extraordinaire qui nous étonne encore aujourd'hui par son audace spirituelle et sociale. Le jubilé est né comme une réponse divine à un problème humain universel. La tendance des sociétés à créer des inégalités toujours plus grandes, où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, interpelle le cœur de Dieu, le Dieu d'Israël. Il ne s'agissait pas d'un simple correctif économique, mais d'un véritable projet de renouveau social qui devait réinitialiser la société tous les 50 ans en la ramenant à son équilibre originel. Le nom même de cette institution, jubilé, exprime une dimension profondément significative. En hébreu, en fait, Yovel désignait à l'origine la corne de bélier dont le son puissant devait atteindre tous les coins de la terre d'Israël
annonçant un moment extraordinaire, le début d'une année de libération totale, spirituelle, religieuse, sociale. Ce n'est pas un hasard si les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, ont choisi de rendre le terme Yovel par le grec aphéseos sémasia, c'est-à-dire signal de libération, signal de libération, en Lévitique chapitre 25, verset 11. Saisissant le sens profond de cette annonce, non pas une simple fête, un événement extraordinaire, mais une proclamation de liberté qui devait changer concrètement la vie des personnes, d'un point de vue social. Le moment de cette proclamation est chargé d'une signification théologique, il faut le souligner. Le 10e jour du 7e mois, le jour de l'expiation, le Yom HaKippurim, ce jour solennel, le jour de l'expiation, où tout le peuple implorait le pardon divin pour ses péchés tous les 50 ans. Le son du corps transformait cette réconciliation spirituelle en une libération sociale concrète. C'est comme si le texte biblique de Lévitique nous disait, le pardon reçu de Dieu doit se traduire par des actions concrètes de justice envers nos frères et sœurs. Voilà le sens profond du jubilé et la signification du concept même de jubilé. Ces racines bibliques de l'Ancien Testament, dans la tradition biblique juive, et qui nous permettent aussi de comprendre le sens chrétien de ce concept et de cette pratique du jubilé, hein, auquel nous passons maintenant. Je vous invite, pour ce faire, je vous invite à prendre place de manière symbolique dans une machine à remonter le temps, et remontons le temps à Rome du XIVe siècle. Les rues de la ville de Rome sont bondées, vous imaginez, bondées de pèlerins venus de tous les coins de l'Europe. Ils marchent pendant des jours, des semaines, voire des mois, guidés par une force intérieure extraordinaire. La quête du pardon et de la reconnaissance spirituelle. C'est dans ce contexte que le pape Boniface VIII, frappé par l'afflux spontané des fidèles, décide d'instituer officiellement le premier jubilé chrétien en 1300. Donc le premier jubilé chrétien remonte à 1300 par la bulle papale Antiquorum habet fida relatio, qui en français signifie un témoignage crédible des anciens. Cette bulle établissait que tous les 100 ans, les fidèles pouvaient obtenir une indulgence plénière en visitant les basiliques de Saint-Pierre, donc l'ancienne basilique constantinienne, pas l'actuelle, et de Saint-Paul hors les murs, hein, auxquelles ont été ajoutées plus tard les basiliques de Saint-Jean de Latrin lors du deuxième jubilé en 1350 par le pape Clément VI, et de Sainte Marie Majeure, hein, lors du quatrième jubilé en 1400 par le pape Boniface IX. L'intervalle des 100 ans a ensuite été progressivement réduit, d'abord à 50 ans, puis à 33 ans, et enfin à 25 ans, permettant ainsi à chaque génération, c'est ça la raison des années, des 25 ans des jubilés ordinaires, permettre à chaque génération de vivre au moins un jubilé ordinaire dans la vie. Voilà. Donc, le titre de cette bulle de Boniface VIII faisait référence aussi à l'autorité de la tradition et des documents anciens qui témoignent de la pratique d'accorder des indulgences plénières pour les pèlerinages à Rome à des occasions particulières. De ce fait, les indulgences,
hein. J'aimerais bien souligner cet aspect important pour comprendre le jubilé et aussi son impact social, spirituel et social. Les indulgences sont un signe du désir personnel de réconciliation, ainsi que le signe d'une Église comme espace de réconciliation sociale. Donc au départ, il n'y avait pas toute cette dimension de, je ne sais pas, liée au business, je ne sais pas, ok, dans les siècles suivants, peut-être des dérives que nous pouvons attribuer à la pratique des indulgences. Il n'y a rien à voir avec le début du jubilé. Les indulgences nous disent également que le jubilé chrétien n'a jamais été une simple célébration religieuse. Le jubilé en général, nous l'avons déjà évoqué en faisant référence à l'Ancien Testament. Au fil des siècles, il est devenu un moment où l'humanité tout entière est appelée à s'arrêter, à réfléchir, à reconsidérer sa relation avec le divin, avec les autres et avec la création. C'est donc un temps de réconciliation, de pardon, de renouveau personnel et collectif. Et pendant le jubilé, l'Église ouvre comme signe, hein, symboliquement et matériellement ses portes. L'ouverture de la porte sainte, hein, un rituel qui remonte au XVe siècle, symbolise justement cela. Un passage extraordinaire à travers lequel les fidèles peuvent renouveler leur vie spirituelle, mais la signification va au-delà du symbolisme religieux. Elle représente une ouverture vers l'autre, vers celui qui est différent, vers celui qui cherche un sens à son existence. La porte, c'est le Christ, comme le dit l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 9. Hein. De cette manière, passer la porte, c'est aller vers l'intérieur, c'est-à-dire reconnaître le Christ comme le centre de notre vie, et en même temps vers l'extérieur, le reconnaître dans chaque homme et chaque femme que je rencontre, en particulier les plus démunis. Je vous remercie. Merci Antonio de cette belle perspective historique. Donc nous allons refranchir les siècles pour retourner à l'actualité avec Jennifer, hein, sur la bulle d'indiction écrite par le pape François. À toi, Jennifer. Voilà, vous m'entendez, ça va? Très bien. Très bien. Alors, mon objectif, c'est de vous donner envie de lire ce texte ou de le relire. Donc, je vais vous donner quelques pistes par rapport à ce que moi, enfin, ce qui m'a semblé important, mais vraiment, vous ne pourrez pas faire l'économie d'aller lire le texte. Alors, je vais vous partager. Hop. Euh, Là, c'est partagé ou pas? Je vous entends plus du coup. Non, Pas Non, encore. c'est pas Pas partagé? encore. Pas pas Alors, encore. encore. là, j'ai juste mes citations. Hop. Alors là, je le vois plus. Alors, juste quelques secondes de technique et c'est bon. J'en profite pour dire que si vous avez des réflexions, questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Bon, hop. Est-ce que c'est bon? Oui, Ça Ah, c'est marche. bon. c'est bon. Merci Jennifer. Hop. Et là, est-ce que ça marche toujours ou pas? Ouais, Oui? ça marche. Très Bravo. bien. Alors, eh bien, tout le monde espère. Ça, c'est pas nouveau. Je pense que vous le savez. Et le pape aussi le dit lui-même dans sa bulle d'indiction pour ce jubilé ordinaire 2025, intitulé Spes non confundit. Donc, dès le numéro un, il nous le dit bien, tout le monde espère. Chaque personne porte en elle un désir et une attente de bien. Alors, qu'est-ce que l'espérance chrétienne a de particulier? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Quelle va être sa couleur? Eh bien, il va s'appuyer beaucoup dans cette bulle sur Saint Paul, et notamment Saint Paul aux Romains. Il va nous dire que l'espérance chrétienne, c'est une espérance qui ne trompe ni ne déçoit. Et pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Il cite Saint Paul aux Romains au chapitre 8. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse?
la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Il continue, voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Elle permet ainsi d'avancer dans la vie. Cette année jubilaire est donc l'occasion pour chacun d'entre nous de raviver cette espérance et qui est en fait capable et d'en être capable de pouvoir en rendre compte. Pour cela, nous sommes conduits à revisiter ce qui fonde cette espérance, quelle est cette certitude qui nous habite, et puis nous sommes conduits aussi à laisser l'espérance convertir le regard que nous portons sur le monde, un regard de foi, un regard d'espérance et de charité, et enfin, nous sommes invités à avancer dans la vie en témoins d'espérance. Alors un premier point, c'est au cœur de cette expérience, cette rencontre avec le Christ. Le pape François souhaite en effet que cette année soit pour chacun de nous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, lui qui est la porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Ainsi, participer au jubilé, c'est donc se mettre en marche pour aller à la rencontre de l'espérance en personne. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Ce kérigme est aussi le noyau de notre espérance, il le dit au numéro 20. C'est de là que jaillit l'espérance chrétienne et le pape la définit ainsi. L'espérance chrétienne consiste précisément en ceci. Face à la mort, où tout semble finir, nous recevons la certitude que grâce au Christ, par sa grâce qui nous est communiquée dans le baptême, la vie n'est pas détruite, elle est transformée pour toujours. Dans le baptême, en effet, enseveli avec le Christ, nous recevons en lui, ressuscité, le don d'une vie nouvelle qui brise le mur de la mort et en fait un passage vers l'éternité. Jennifer, il faudrait que tu penses à faire avancer tes diapos, sinon on ne voit pas. Ouais, mais donc c'est bon. En fait, je vous ai pas mis sur les diapos toutes les citations, mais, mais bon. Donc là, vous la voyez quand même, la numéro 20 ou pas? On est juste sur la première page, c'est pour ça que je te le dis. Ah, d'accord. Parce que moi, ça tourne. Alors, du coup, je vais peut-être arrêter et refaire. Parce qu'on- Tac. Effectivement, ça, en fait, bon, je vais essayer de voir, mais si ça fonctionne pas, tant pis, vous m'entendez de toute façon, hein. Oui, oui. Là, Voilà, vous voyez le numéro 20, mais j'ai on est peur que pour ça va rester sur la 20, peut-être. Bon, on rencontrer le verra. Christ. Alors, donc c'est la foi et l'espérance reçues par le baptême apportent à nos vies une force capable de transfigurer le drame. Et c'est le pape François qui nous dit, c'est capable de transfigurer le drame. La résurrection du Christ a donc des conséquences pour notre condition humaine. Elle nous ouvre la vie éternelle. Alors nous récitons le credo tous les dimanches, nous disons je crois à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que cette formule évoque pour nous? Justement, cette année, c'est l'occasion de revisiter cette foi en la vie éternelle. Et le pape, dans sa bulle, nous pose concrètement les questions. Il nous dit, par exemple, qu'adviendra-t-il de nous après la mort? Il nous invite à y réfléchir au numéro 21. De la mort, nous avons cette idée que ça va être un bonheur éternel. Mais du coup, il nous relance dans la question, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'attendons-nous comme type de bonheur? Qu'est-ce que nous désirons? Et puis au numéro 22, il nous invite à réfléchir au jugement de Dieu. Quel est le type de jugement de Dieu? Comment nous le représentons? Ah, ouais, j'essaie de faire avancer, mais je vois que ça n'avance pas là, hein, Jean-Christophe. Si là, vous voyez? Oui? Voilà, sur Oui, le jugement c'est de bon. Dieu. Avance. Donc, Donc voilà, cette idée de se dire, est-ce que ce jugement de Dieu, je l'imagine vraiment fondé sur l'amour, un amour de Dieu qui est miséricordieux et avec une miséricorde illimitée. À partir de là, on voit bien que tout ce que nous a déjà un peu dit Antonio sur les indulgences, les démarches que nous propose sur le pardon, c'est des expériences pratiques aussi pour redécouvrir à quel point Dieu nous juge sur sur l'amour et sur la miséricorde.
Alors, le jubilé, donc, ce temps pour se mettre en chemin avec ces questions. Si je crois que le Christ est mort et ressuscité pour moi, qu'est-ce qui m'est donné d'espérer? Quelle est ma représentation de la vie éternelle à venir? Mais aussi, dans quelle mesure puis-je percevoir la vie éternelle déjà là? Et c'est en cela aussi que, du coup, cette année, c'est l'occasion de porter un regard d'espérance sur le monde. Alors, le pape François, notamment au numéro 19, il s'appuie sur Gaudium et Spes. Il nous dit, lorsque manque le support divin et l'espérance de la vie éternelle, la dignité de l'homme subit une très grave blessure, comme on le voit souvent aujourd'hui, et l'énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance reste sans solution. Ainsi, trop souvent, les hommes s'abîment dans le désespoir. Il continue. Nous, en revanche, en vertu de l'espérance dans laquelle nous avons été sauvés, en regardant le temps qui passe, nous avons la certitude que l'histoire de l'humanité et celle de chacun ne se dirige pas vers une impasse ou un abîme obscur, mais qu'elle s'oriente vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Vivons donc dans l'attente de son retour et dans l'espérance de vivre pour toujours en lui. L'espérance a donc une portée sociale, concrète. Elle est une clé de lecture pour l'histoire. Cette année jubilaire est une fois de plus l'occasion de scruter les signes des temps, et plus particulièrement, comme il nous le dit au numéro 7, de prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans les tentations de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain ont besoin de la présence salvifique de Dieu et demandent à être transformés en signes d'espérance. Ensuite, vous verrez, parce que je suis sûre que vous allez aller lire cette bulle, le pape nous donne des pistes pour comprendre quels peuvent être ces signes d'espérance pour le monde aujourd'hui. Il nous parle de la paix au numéro 8, il nous parle de la joie de vivre, de la joie de transmettre la vie, de l'ouverture à la vie au numéro 9. Il nous parle aussi de la justice sociale au numéro 16 et aussi de l'unité au numéro 17, notamment l'unité entre les baptisés et l'unité entre les chrétiens. Alors, hop, je continue. Donc, répondre aux signes des temps, en cherchant des signes d'espérance, eh bien, ça nous engage dans des choses concrètes. Vivre un pèlerinage, vivre une démarche de pardon, mettre en œuvre une charité active. Le pape nous invite d'ailleurs à peut-être redécouvrir ou découvrir une vertu, la mettre en pratique. Il s'agit de la vertu de la patience. La patience, qui est aussi le fruit de l'Esprit Saint, maintient vivante l'espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. L'espérance est donc un style de vie, et c'est bien chaque baptisé qui est appelé à être lui-même un signe d'espérance pour le monde en mettant en œuvre ce style de vie. Il nous dit au numéro 17, tous les baptisés, chacun avec son charisme et son ministère, co-responsables pour que de multiples signes d'espérance témoignent de la présence de Dieu dans le monde. Alors cette vocation à être tous ensemble, tous les baptisés, signe d'espérance, eh bien comment nous pouvons la vivre? Eh bien en redécouvrant, ce que nous dit au numéro 3, que la vie du Seigneur se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. Alors voilà, nous sommes appelés à être des signes tangibles d'espérance en allant vers nos frères, porter cette lumière de l'Esprit Saint, hein, qui normalement rejaillit sur nous. Vous voyez bien qu'il y a un travail à faire permanent, bien sûr. Le pape François nous invite à aller particulièrement vers certaines personnes. Il nous invite à aller vers les détenus, vers les malades, vers les jeunes qui souvent manquent d'espérance, vers les migrants, vers les personnes âgées et notamment les grands-parents, vers les pauvres. Au numéro 16, il nous invite aussi à repenser notre rapport aux autres, à la société, mais aussi à la création. Repenser la gestion des ressources financières, des ressources naturelles. Hop. Voilà, autant d'appels
qui peuvent, j'espère, résonner à nos oreilles de disciples missionnaires pour nous sentir appelés à aller en mission dans cette année. Parce que finalement, c'est ça. Participer à cette année jubilaire, c'est l'occasion pour nous de, à la fois bien sûr, de raviver notre conscience, d'être en train de marcher sur ce chemin sûr et solide de la foi, notre vie fondée sur la foi, cette rencontre avec le ressuscité. Et en même temps, nous connaissons la destination de notre pèlerinage sur la terre. Nous savons vers où nous allons. Et cet horizon change le regard que nous portons sur le monde. Nous savons qu'en Christ, ce monde est déjà sauvé et en même temps pas encore. Cette année, à nous de redécouvrir ce qu'est cette dimension d'être pèlerin d'espérance, et c'est une dimension missionnaire. Alors, juste pour terminer avec encore quelques petits mots du pape, lui, il termine comme ça cette bulle. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire: espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. On va pas dire Amen, mais voilà. Merci Jennifer. Donc merci pour ta lecture et ton invitation à lire ou relire la bulle d'induction et puis ton appel enthousiaste à vivre cette année jubilaire. On a encore un peu de temps quand même. Oui, oui. Maintenant, ben, on va passer la porte et entrer avec Isaïe. Oui, c'est une porte rituelle à laquelle je vous invite et je vous dirai pourquoi. On pourrait se demander pourquoi il faut une dimension rituelle au jubilé que nous vivons. Et je partirai d'assez loin d'abord en rappelant que depuis, comme l'a dit Antonio, depuis son invention, le jubilé a une dimension ecclésiale forte. On pourrait dire que là, nous faisons expérience de synodalité, paradoxalement, même si nous ne parlons pas en marchant, ou, voilà. Et donc, nous avons vu l'Église se mettre en marche. L'Église est actuellement en marche dans ce jubilé et nous sommes en route avec elle et nous vivons une sorte de pèlerinage. Et le pape a mis en place cette marche. Je rappelle juste les trois documents qui ont jalonné cette préparation au jubilé. Sa lettre au Monseigneur Fisichella le 11 février 2022, la bulle d'indiction que Jennifer vient de nous commenter le 9 mai 2024, et puis un rite d'ouverture de l'année jubilaire dans les églises particulières publié pour le 29 décembre 2024. Eh bien, dans sa lettre à Monseigneur Fisichella, le pape soulignait comme il y a une dimension spirituelle du jubilé qui invite à la conversion. C'est le mot conversion qui me semble extrêmement important pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et vous rappelez qu'en fin de compte, le jubilé nous renvoie au cœur même de la foi chrétienne, de la dynamique de la foi chrétienne, qui est une dynamique de conversion. Alors, très vite, je vous rappelle l'annonce de Jésus au début des évangiles: convertissez-vous et croyez à l'évangile. Pensons à la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, hein, prédication, invitation à se convertir, convertissez-vous, faites-vous baptiser, vous recevrez l'Esprit Saint. On pourrait presque dire que le but de jubilé, c'est que nous recevions l'Esprit Saint, vous voyez, dans cette démarche de conversion. Mais justement, cœur de l'Évangile, et donc jamais il y a la conversion sans un acte corporel, sans un acte rituel. La conversion n'est pas cérébrale, elle est physique, d'où les signes d'espérance dont nous rendait attentive Jennifer dans la bulle d'indiction du jubilé. Eh bien, cela nous fait expliquer pourquoi, nous fait comprendre pourquoi, dans le jubilé, nous sommes appelés à nous déplacer même corporellement, et donc à vivre des pèlerinages, un pèlerinage, parce que de manière assez étonnante, le pèlerinage nous fait
presque chanter ou dire avec le psalmiste, heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Hein. Donc le chemin du pèlerinage ouvre dans nos cœurs des chemins. Oui, donc il y a vraiment l'idée que, comme toute action sacramentelle, il y a une dimension sacramentelle, le geste sacramentel, le geste rituel nous fait changer nous-mêmes. Et donc, je voudrais très rapidement, pour le temps qui m'est imparti, à partir même de justement du rituel qui a été promulgué pour l'ouverture de l'année jubilaire, le 29 décembre, vous montrer le type de cette dimension rituelle, comment cette dimension rituelle peut être perçue. Et donc, que nous l'ayons vécu le 29 décembre 2024 ou que nous l'ayons vécu en allant à Rome, il y a toujours une même action rituelle. D'abord, il y a l'idée avant même de nous mettre en pèlerinage, de sortir de chez nous. Il faut sortir de chez nous. Tout rite, toute action rituelle nous fait sortir de notre propre maison pour aller quelque part ailleurs. C'est vraiment le premier acte de conversion, de aller se diriger vers. Et puis donc, le, on se déplace vers un lieu dans lequel tout le monde se rassemble, dit le rituel. Il y aura un lieu de station rituelle, de rassemblement de la communauté chrétienne, qui n'est pas le lieu où nous vivons la liturgie, mais qui est le lieu qui nous réunit ensemble. Et de là, dit le rituel, derrière la croix, derrière l'évangéliaire, tout le peuple de Dieu va vers l'église cathédrale. Voyez? Et donc, c'est ce que nous avons fait en principe le 29 décembre 2024. Oui, déplacement de lieu vers l'église cathédrale. Et là, en arrivant à l'église cathédrale, on passe à travers la porte. La porte qui est le Christ, la porte qui dit la porte étroite de l'Évangile, la porte qui nous fait effectivement passer par l'expérience même du Christ. Et là, élévation de la croix, dit le rituel. En passant cette porte, c'est la croix que l'on voit une fois de plus. Et première station, on dirait, tiens, on va tout de suite célébrer l'Eucharistie. Eh bien non, le rituel dit, d'abord on va au baptistère. On va au baptistère parce qu'on fait mémoire du baptême. Et à la suite de cette mémoire du baptême, nous allons célébrer l'Eucharistie. Nous allons à l'autel, qui est le Christ, et nous célébrons l'Eucharistie, qui devient l'horizon de la vie chrétienne, l'horizon de notre vie en Christ, l'horizon de notre synodalité accomplie, de notre synodalité cherchée et accomplie. Dans cette démarche rituelle, qu'on le vive dans nos lieux de vie ou qu'on aille à Rome pour le vivre en passant la porte sainte, eh bien, vous voyez bien qu'il y a toujours cette dimension à la fois personnelle et communautaire, d'esprit et de corps. Donc tous les opposés s'unissent, je dirais, dans une démarche qui se veut une démarche qui nous permet de nous convertir et de vivre cette conversion. En sachant que, comme le rappelait Jennifer en commentant le bulle d'indiction, cette conversion se fait par des gestes concrets. L'Eucharistie n'est pas le moment final de cette conversion. La conversion, l'Eucharistie est suivie de signes d'espérance, comme les appelle le pape, c'est-à-dire l'Eucharistie continue dans la vie. Et c'est par là que nous vivons de manière pleine le jubilé. Merci, merci Isaiah. Jean-Christophe, Oui, ben merci beaucoup à tous les trois pour nous avoir nourris donc de cette manière-là avec vos trois interventions. Donc le moment maintenant va être venu un peu
de pouvoir réfléchir, aller un peu plus loin sur la base de ces témoignages-là. Donc, je vous invite à réfléchir si vous avez des questions particulières que vous voudriez émettre à nos trois orateurs. En écoutant, moi j'en avais déjà peut-être une première pour Antonio qui nous a resitué un peu dans l'histoire du jubilé. On est au 21e siècle. Aujourd'hui, pour aller à Rome ou pour nous déplacer, on prend un coup de TGV ou un coup d'avion. Mais au 14e siècle, envisager un déplacement pour une année jubilaire, est-ce que ça impliquait d'aller forcément à Rome? Et selon toi, voilà, comment est-ce que les gens faisaient pour envisager de tels déplacements, si on essaie de se remettre dans le contexte du 14e, avec en plus la grande peste? Oui, merci Jean-Christophe. Je réponds tout de suite à votre question. Donc, effectivement, au début hein, de cette pratique au sein du christianisme, le jubilé était lié aux basiliques romaines. Donc, aux quatre basiliques romaines, donc les pèlerins marchaient, donc tout le monde marchait à pied ou par des moyens qui à l'époque étaient mis en place. Mais la plupart des gens, c'est cette dynamique de pèlerinage, le fait, comme le disait Isaïe tout à l'heure, de sortir de chez eux et aller vers la ville de Rome pour être accueilli, mais pour aller surtout pour aller à la rencontre de quelqu'un, c'est-à-dire le Christ, était une dynamique et reste encore aujourd'hui une dynamique jubilaire fondamentale. Parce que le pèlerinage jubilaire euh, n'est pas simplement un voyage vers un lieu, un voyage physique. Et ça, c'est déjà au début de cette pratique, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais un voyage vers une rencontre, donc un voyage spirituel. Les basiliques on visite aujourd'hui, mais les prières qui nous récitons, des gestes que nous posons n'ont de sens que s'ils conduisent à une rencontre personnelle avec les Christ. Donc il y avait déjà cette dynamique spirituelle, mais concrètement, le jubilé, cette pratique au départ était liée vraiment à quatre basiliques. D'abord aux deux basiliques, Saint-Pierre et Saint-Paul, et après aux quatre basiliques romaines, Sainte-Marie Majeure et Saint-Jean de Latran. Et juste pour terminer sur la partie historique, dans les premiers temps, il me semble que certains riches chrétiens pouvaient payer des Oui, personnes pour faire la démarche jubilaire et obtenir, du coup, par transaction, si je puis dire, l'indulgence. l'indulgence. Oui, la pratique de l'indulgence, des indulgences était aussi une pratique, comme je le disais, sociale. Donc ça crée aussi un lien, cette participation, comme tu l'as dit, crée un lien social, si tu veux, si vous voulez, et en même temps un lien de confiance lié à la foi partagée. Donc c'est très important. Les indulgences, parfois, on pense aux indulgences comme à une pratique un peu obsolète, liée à une époque historique déjà dépassée, alors que non, non, non. C'est l'un des signes concrets socialement importants du jubilé spirituel et social. Voilà, c'est cette double dimension. Il faut la garder hein, pour bien comprendre le concept de jubilé et la pratique chrétienne du jubilé, hein, social et spirituel. Et si je continue toujours sur cette ligne des indulgences, et je me tourne vers Jennifer. Jennifer, dans la bulle d'indiction, il ne me semble pas tellement que le pape François ait évoqué tellement cette question d'indulgence. Tu as parlé beaucoup du point d'entrée qui était l'espérance comme clé de lecture d'ensemble. Mais est-ce qu'il y a un point de recoupement avec l'indulgence? Est-ce que les indulgences peuvent nourrir l'espérance et vice-versa?
Oui, oui, enfin, j'ai pas tout dit ce qu'il y avait dans la bulle, hein. C'est parce que c'est pour ça que je compte sur vous pour aller la lire. Mais si, si, bien sûr qu'il parle des indulgences. En fait, je l'ai un peu évoqué rapidement quand il est question de la miséricorde de Dieu, en fait. Quand on réfléchit à la dimension du pardon dans nos vies. Et du coup, alors je vais vous dire, si vous voulez retrouver le passage, enfin bon, c'est dedans en tout cas. Voilà, la vie pleine. Hop. Ah, évidemment, comme je cherche, je vais pas le trouver. Mais si, si, il parle aussi de la dimension d'indulgence et le fait de vivre cette démarche de pardon et justement de pouvoir l'accueillir pleinement hein, dans cette dimension. Alors, je vais quand même essayer parce que je trouvais que c'était effectivement intéressant d'en reparler. Bah, si je retrouve le passage, ah bah ça y est, c'est dans le numéro 22. Donc voilà, ainsi l'indulgence jubilaire en vertu de la prière est destinée de manière spéciale à ceux qui nous ont précédés afin qu'ils obtiennent la miséricorde. Ça, c'est pour aussi les indulgences pour les âmes, pour les défunts, et puis voilà, enfin, c'est vraiment, elle permet voilà de découvrir à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. En fait, c'est ça le but de cet exercice-là, hein, c'est vraiment de goûter, hein. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Là, Marianne Boyer de Clamart nous demande, bon, les événements prévus, on l'a explicité, des passages, des pèlerinages, des passages de la porte. Est-ce qu'il y a autour d'autres événements programmés aujourd'hui qui permettent de travailler sur la question des inégalités et promouvoir le renouveau social? Le jubilé, voilà, au sens remise La à portée, zéro du compteur et ouverture, enfin permettre un accès justement à la réduction des inégalités. Est-ce qu'il veut répondre? jubilé dans sa portée sociale, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, moi je pourrais rebondir si vous voulez. Euh, je l'évoquais tout à l'heure. La dimension spirituelle lors d'un jubilé est toujours liée à cette dimension sociale. Donc je pense que les formes que cette dimension sociale peut prendre dans nos contextes, elles sont multiples. Donc, je pense que dans le jubilé, il y a une véritable invitation pour chaque église, chaque diocèse, chaque communauté à trouver des éléments, des points d'attention qui peuvent aller dans cette direction de renouveau, de égalité sociale, si vous voulez, attention aux plus démunis. Parce que finalement, si euh, nous considérons notre époque, par exemple. Notre époque est bien signée par des inégalités, des conflits, hein, et des inégalités croissantes entre les peuples, j'oserais dire, au sein même des sociétés. Donc, il y a un niveau de prise de conscience que le jubilé nous permet de considérer, un niveau global, mais également un niveau local. Quels gestes peuvent-ils nous aider à renouer nos liens, à remettre, réinitialiser, comme je le disais tout à l'heure, nos relations sociales. Et donc, chacun et chacune d'entre nous et chaque Église peut et doit ne- avoir cette attention, trouver les aspects sur lesquels travailler et prendre des décisions. Le synode, je pense que nous aide à aller dans cette direction. Voilà. Merci. Il y a une Pour, question d'Isabelle là, sur les lieux pour passer la porte. Pour Isaiah, est-ce qu'un monastère est-il possible? Est-ce qu'on peut aller dans ton monastère sur l'île de l'Érins et passer la porte du monastère? Il Que me c'est semble, valide? ouais, il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais à la différence du jubilé de l'an 2000, on n'a pas prévu de déplacer les portes dans différents lieux. Et donc, on a commencé à passer la porte justement le 29 décembre 2024 pour commencer de manière ecclésiale le jubilé dans les différentes cathédrales du monde. Mais actuellement, me semble-t-il, au moins qu'il y ait d'autres indications parmi vous,
c'est à Rome qu'il faut aller pour passer la porte et les différentes portes ont été ouvertes à Rome. Et donc, il y a vraiment un déplacement, entre guillemets, important. Mais puis, peut-être que pas tous peuvent aller à Rome. Et donc, du coup, cela nous invite à ouvrir des portes à nous. Mais justement, il y a la question de Jean-Marie là sur la passer la porte sainte n'est-il pas une invitation, une manière concrète d'ouvrir son cœur à l'autre? Mais c'est ça. Je Mais pense que c'est ça que veut dire, oui. on peut quand même aller à l'Érins, même si on passe pas la porte. Ah oui, mais voilà, il y a des actes, des œuvres à faire. J'insisterai en ce sens que les œuvres que le pape indique dans la bulle, hein, ce ne sont pas des choses à payer. C'est important à souligner ça. C'est plutôt, les œuvres sont là comme le fruit de notre liberté. C'est-à-dire, le jubilé est là pour nous ouvrir à la liberté, à une liberté. Nous ne payons rien. Le Christ a déjà tout payé, si je peux dire. Donc, c'est important de... Et la bulle le dit bien, hein. Même Jennifer le soulignait en le citant. Assez souvent, je vous défie à chercher le mot indulgence dans la bulle, il y en a, mais souvent le pape le remplace par le mot miséricorde. Voyez? Donc, le mot-clé est plutôt celui-là. Et voilà. Alors, ça nous fait revenir, parce qu'il y a pas beaucoup de questions quand même qui reviennent sur la question des peines qu'efface l'indulgence plénière. Hein. De quoi parle-t-on en fait concrètement quand on parle d'indulgence et quelle, cette miséricorde en fait qui va être proposée au croyant qui fait la démarche, elle est finalement de quelle nature? Comment est-ce que vraiment la recevoir en tant que croyant? Alors, si je peux me permettre, puis je laisserai aux autres parler, il y a eu un changement énorme dans la bulle du pape, hein. Le pape ne parle pas d'indulgence au pluriel, mais indulgence au singulier. Donc, il y a, et l'indulgence au singulier, je vous fais remarquer, c'est le baptême qui nous l'a donné, hein. C'est le pardon de tous les péchés, le jour de notre baptême. Et donc, la démarche du jubilé est extrêmement baptismale. Elle est là de l'ordre elle est sacramental, je dirais, dans la mesure où il nous fait faire mémoire de notre baptême. Et donc, les œuvres, effectivement, que le pape propose, qui sont des œuvres assez souvent sociales, ouvertes, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ne sont que la réponse, notre réponse à cette mémoire baptismale. C'est-à-dire, je me convertis une fois de plus. Si le baptême nous a pardonné tous les péchés, nous sommes encore en train de nous convertir à la grâce. Et donc, je pense que le jubilé vient éveiller à nous cela. Père, moi, J'ajoute juste une petite chose sur une petite distinction pour éclairer encore plus le concept de jubilé. Il faut distinguer le jubilé ordinaire, hein, tous les 25 ans, actuellement tous les 25 ans, du jubilé extraordinaire que le pape peut nous indiquer comme un espace pour réfléchir sur un aspect, tel ou tel aspect de la vie chrétienne, comme par exemple le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Donc, euh, tous les 25 ans, un jubilé ordinaire lié hein, à cette pratique qui nous fait, si vous voulez, faire l'expérience sûre hein, de la rencontre avec le Christ et de cette réinitialisation, réinitiée hein, dans nos relations avec le Christ, avec Dieu, avec les autres et la création, mais aussi des jubilés extraordinaires pour réfléchir et entrer encore plus en profondeur sur des aspects de la vie chrétienne qui peuvent finalement, il n'y a pas d'année particulier, c'est le pape qui décide pour les jubilés extraordinaires. Voilà. moi, j'avais envie de revenir juste sur une question qu'avait abordée Jennifer, que je trouve intéressante sur cette question donc, de l'espérance. On est encore un peu au début de l'année jubilaire, donc il est peut-être un peu trop tôt. Mais finalement, comment est-ce que les diocèses vont pouvoir se faire l'écho de
des fruits donc du jubilé. Comment est-ce que concrètement on va aider les croyants à être témoins de ces signes d'espérance que nous voyons? Je ne sais pas si déjà au niveau du diocèse de Saint-Brieuc, vous avez des idées sur la façon avec laquelle vous allez pouvoir vous faire l'écho de cette année. Ah ben, c'est sûr que ça dépend de chaque diocèse qui s'empare de l'événement. À Saint-Brieuc, en fait, on a un lieu de pèlerinage, c'est celui de la cathédrale. Et donc, on a un cheminement proposé pour tout le monde. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt en paroisse. En fait, c'est des groupes qui viennent faire... enfin, c'est les échos qu'on a, mais c'est surtout des groupes de paroisses qui viennent faire ce cheminement, hein, qui revisitent effectivement la foi, l'espérance et la charité. Et puis avec des questions de relecture et vraiment des temps de prière, de conversion. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est justement le fait de vivre une démarche en groupe, en corps en fait. Parce que finalement, toutes ces questions de changer de se convertir personnellement, ben, mine de rien, je pense on est sollicité régulièrement. Mais de le faire en groupe et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour justement plus de justice sociale, on en parlait tout à l'heure, ou pour goûter la miséricorde de Dieu, voilà, ou pour changer les choses, eh ben ça change tout quand on peut le vivre en groupe. Et après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui prennent l'initiative d'aller vivre la démarche avec deux, trois personnes qui connaissent, peut-être parfois qui sont pas chrétiens. D'ailleurs, en faisant le petit livret, la petite démarche, on a essayé de faire attention à ce que même des gens qui sont pas baptisés, mais qui ont eh ben, peuvent quand même vivre avec quelqu'un une expérience spirituelle dans cette cathédrale et qui est un cheminement en fait. On se déplace hein, avec ses pieds hop, un peu partout. Mais après, c'est vrai que ça dépend de chaque diocèse. Peut-être d'ailleurs parmi ceux qui nous écoutent, certains veulent témoigner aussi de ce qu'ils ont pu vivre. Donc voilà. En tout cas, moi, je l'ai aussi vécu avec des enfants et leurs parents, enfin tout un groupe, les enfants qui se préparent au baptême avec leurs parents. Et ça a été vraiment aussi une belle, un beau moment. Vraiment, cette question de l'espérance, ça paraît peut-être, je sais pas, hein, je le dis pour moi, en tant que catéchiste aussi, parfois ça fait partie des questions qu'on n'aborde pas trop en catéchèse parce que ça paraît un peu compliqué. Et je trouve que peut-être c'est peut-être la grâce de cet événement de cette année, c'est de se dire que ben non, en fait, l'espérance, c'est très, très concret, hein. Et vraiment, c'est quelque chose dont, enfin, on parlait de style de vie tout à l'heure, mais c'est ça, c'est concret, ça conditionne un peu ou ça oriente un peu mes choix de vie, ça nourrit ma joie de vivre, etc. C'est vraiment concret, l'espérance. Voilà. Il y a deux questions sur sur le sacrement de réconciliation. Est-ce que Isaiah, Oui, naturellement, par rapport au jubilé, bien sûr. oui, le sacrement de réconciliation fait partie des démarches jubilaires. Donc, c'est une des expériences qu'il faut vivre et mettre en œuvre. Mais une fois de plus, je voudrais souligner qu'il faut toujours le lire dans la dynamique sacramentelle globale, générale. Et c'est pas une obligation au sens que pour vivre quelque chose, je dois payer quelque chose, mais c'est parce que c'est à nouveau de l'ordre de la liberté et de la démarche qui est une démarche baptismale. Et donc, dans cette dynamique de conversion, je vis le sacrement de réconciliation me faisant redécouvrir la grâce baptismale. Voyez? Donc, il n'est pas question de dire il faut que tu accomplis un, deux, trois, quatre conditions. Voyez? C'est plutôt, il faut le voir comme un processus, comme une dynamique, comme un chemin, voilà, comme un pèlerinage qui passe à travers notre cœur. Voilà. Béatrice avait une réponse par rapport à la portée sociale du jubilé dans le cadre d'une démarche de communauté où on pourrait aussi associer un geste social collectif. Oui, c'était une réflexion avec ce qu'on disait, effectivement, sur le côté social et à la fois sur le côté ecclésial. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends dans les apports que vous avez faits les uns et les autres, c'est que si on veut aller au bout de la démarche, proposer une démarche de paroissiale ou une démarche diocésaine alors une démarche jubilaire. Alors j'entends la Porte Sainte, c'est à Rome, là il n'y a pas de porte extraordinaire, mais ok, on fait quand même une démarche tous ensemble avec une démarche baptismale, Eucharistie, etc. Et à ce moment-là, je pense que ça serait pas mal
de la conclure et de la poursuivre par un geste à portée sociale, alors à imaginer, je ne sais pas, peut-être à imaginer avec une association partenaire ou autre, pour en fait envers une peut-être des populations que vise le pape François dans la bulle d'addiction, quand il parle des migrants, des pauvres, des vieux, des jeunes, enfin voilà, de tout un tas de catégories, avoir une action commune, collective, hein, en même temps symbolique et concrète. Et une Et première chose, ça peut être de les inviter aussi à vivre cette démarche. Moi, j'ai été marquée par le geste du pape François qui a ouvert une porte sainte dans un centre pénitentiaire, en fait. Donc, ça veut dire que même les détenus de cette prison, ben, ils ont pu vivre une démarche de pèlerinage. Euh, alors, euh, et donc voilà, de quelle manière on peut aussi, ça peut commencer par ça, hein, comment on peut associer des malades, comment on peut associer ben, des personnes comment on peut, si on rencontre des personnes qui sont dans le désespoir total, comment on peut avoir le déclic de leur dire, bah attends, allez, on tente, on va vivre quelque chose, on verra bien. Ben voilà, d'associer cette démarche qu'elle soit pas hors sol, quoi, qu'elle soit vraiment à la rencontre de ceux qui en ont vraiment besoin. Enfin, on en a tous besoin, mais bien, les amis, je vois que le temps arrive déjà presque à la fin de notre heure. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Moi, ce que je trouve qu'on a découvert dans ce webinaire, c'est cette double dimension que soulignait Isaiah, hein, à la fois la dimension personnelle et communautaire, et le fait que finalement, ce jubilé, c'est une opportunité aussi pour aller à la périphérie, d'emmener avec nous des personnes découvrir des lieux saints et de vivre avec eux une expérience qui indirectement peut être une expérience de conversion, à la fois pour ceux qui emmènent et ceux qui sont emmenés, ce que je trouve très beau. Voilà, il est maintenant temps pour nous de conclure. Roland, tu vas nous dire peut-être quelques mots pour la suite de l'ISPC. On va vous mettre dans le chat tout d'abord, bien sûr, notre programme pour 25-26 qui va arriver et qui présente une nouveauté. Roland, tu veux en dire deux mots peut-être sur la nouveauté de l'année prochaine? Oui, la nouveauté, ben, pour ceux qui connaissent ISPC, hein, donc on ouvre 3 modules pour pouvoir accueillir tous les étudiantes et étudiants avec des cours avec un nombre moindre de personnes parce qu'on avait beaucoup d'étudiants. Donc on ouvre les 3 modules, c'est la principale nouveauté. Sinon, ben, on poursuit sur notre lancée avec aussi des nouveaux enseignants, dont Antonio par exemple ou d'autres qui seront présents à Paris pour les modules. Donc, c'est pas rien, hein, parce que c'est quand même un changement important dans notre modulation pédagogique. Et en fait, on va venir donc à trois modules sur une même année. Donc, ça donne quand même un choix important. Et puis, voilà, la possibilité pour les étudiants d'être en groupe plus resserré Alors, les 3 modules, c'est initier, évangéliser et former. et C'est le nom formé. des 3 modules. Voilà. Enfin, il y a un nom plus long, mais je ne le dis pas. On n'a pas le temps. On redit peut-être aussi, je viens de remettre le lien pour ceux et celles qui veulent s'abonner, s'inscrire à la newsletter de l'ISPC, Florilège. Plein de choses intéressantes dedans. Je vous ai mis le lien donc dans le chat, vous arrivez directement sur la page web de l'ICP. Et ben, c'est une opportunité voilà, pour vous d'avoir des éléments d'information en temps réel sur tout ce qui se passe à l'ISPC et de garder le lien, de partager aussi voilà, ce qui se vit, ce que vous aimez à l'ISPC avec les gens donc, de votre entourage et de votre réseau. Et puis pour terminer, ben, on va se donner. Tu voulais rajouter quelque chose, Roland? Non? Oui, non, les actes des assises, des dernières assises qui viennent de paraître, initiés à la vie Ah oui, chrétienne, un chemin de conversion. Voilà, elles voilà, viennent de paraître, donc à lire absolument. absolument. Voilà. Et puis ben, voilà, pour terminer, on va se donner peut-être un petit nuage de mots hein, que je vous mets là dans le chat. Hein. Vous tapez vous allez sur WooClap et le mot de passe, le code de l'événement, c'est SGSIQE. Je vous le remets là pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur WooClap.
Et la réponse à la question, eh bien, c'est que se passe-t-il quand on passe la porte? Voilà, je vous invite à aller mettre vos réponses et puis on va voir ce que vous nous proposez. Que se passe-t-il quand on passe la porte, selon vous? Voyons voir un peu à quoi nous arrivons en termes de nuages de mots pour conclure voilà, cette séquence ensemble. Donc vous allez sur WooClap et le code SGSIQE et vous avez la possibilité donc de répondre. Waouh, ça y est, ça arrive très fort. Alors, je vais tâcher de partager l'écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Euh, voilà. Est-ce que vous devez normalement pouvoir voir? C'est bon? Vous voyez? OK. Oui, Donc, joie, conversion, paix intérieure, restauration, réinitialisation. C'est quand même le mot conversion qui qui tient la corde. Joie aussi. Voilà. Miséricorde, Christ, réorientation. Super. N'hésitez pas à mettre voilà, vos derniers mots. Et puis, bien, merci encore à tous ceux et celles qui se sont joints à nous encore ce soir pour partager voilà, ce temps. On espère que vous avez tiré profit voilà, des échanges, des apports à la fois d'Antonio sur l'historique du jubilé, Jennifer sur la bulle d'indiction qui nous a fait redécouvrir voilà, dans quel esprit nous étions amenés à vivre. Et puis, frère Isaiah qui nous a remis dans la ritualité qui est proposée quand nous passons cette porte pour que nous aider à mieux comprendre ce que nous faisons quand nous rentrons dans une démarche jubilaire. Voilà, merci à chacun, bonne soirée, et puis rendez-vous à la rentrée prochaine pour ce qui sera notre 11e webinaire.